Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review du chapitre 23 de Boruto To Blue Vortex. Si tu n'es pas à jour sur Boruto To Blue Vortex, je te mets le lien vers la playlist en description, comme ça tu pourras t'enchaîner tous les chapitres de Boruto To Blue Vortex, te mettre à jour et puis regarder cette review parce que je vais spoiler comme un bâtard. Avant de commencer la vidéo, évidemment, instant auto-promo, j'en profite évidemment. Mon nouveau manga Water Mana, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, c'est un grand carton, le nombre de vues explose, c'est un truc de dingue. Voilà, va regarder mon nouveau manga Water Mana, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Bref, vous êtes là pour Boruto To Blue Vortex chapitre 23, petite review, donc c'est parti, let's go. Donc ça commence avec Konohamaru et Mitsuki. Bon, on voit que Mitsuki s'est débarrassé en mode ermite de toutes les crasses d'ongles, ok. Et puis finalement, Konohamaru qui arrive avec Mitsuki, qui arrive dans le repère, et on voit vraiment que là, Konohamaru a entièrement confiance à Boruto, parce que non seulement il lui a sauvé la vie, et puis voilà, parce qu'il est très persuasif sur ses instructions, donc tu vois que Konohamaru, maintenant, il a confiance en Boruto. Voilà, tout le monde, en tout cas, du moins l'équipe 7, est tous en équipe avec Boruto, et ça fait plaisir. Bref, on va parler de ce fameux combat incroyable entre Jura et Boruto. Donc les amis, c'était incroyable. Déjà, on voit vraiment que Boruto, il a le style de combat de Minato. Déjà, c'est très impressionnant de le voir jeter un kunai, de se téléporter au niveau du kunai, et puis après, essayer d'enchaîner avec des coups. Et on voit vraiment l'héritage que lui a transmis ses sensei, parce qu'il se bat à l'épée avec l'épée de Sasuke, donc on voit vraiment les techniques comme Sasuke. Et en plus, au moment où il se fait presque avoir, il utilise la technique de Kakashi, donc l'éclair violet. Donc vraiment, on voit que l'entraînement des sensei hérité, tu vois que Boruto est vraiment un shinobi accompli qui a vraiment l'héritage de tous ses ancêtres. Et même il est capable de faire des Rasengan, donc Rasengan provenant de Minato, de Naruto, Kagebunshin, etc. Donc bref, un grand personnage ce Boruto. Et malgré tout, il va se faire battre par Jura. Et on voit vraiment que Jura, quand il combat, il a un style de combat assez spécial. Déjà, à la base, il utilisait que son œil droit pour envoyer des rayons laser, des bijoux d'ama. Il a deux sortes de bijoux d'ama. Là, on apprend qu'il a le mode courte portée et celui de longue distance. Donc on voit que le gros défaut, c'est que ça prend du temps à charger et du coup, Boruto a le temps de le voir venir et d'esquiver. Et tu vois qu'en fait, Jura, lorsqu'il combat, il raisonne à voix haute. Il dit clairement ses stratégies, il s'en fout. Alors que d'habitude, les gens le font par la pensée. Tu vois, lui, non, il le dit, oui, bon, finalement, je vais te tabasser parce que finalement, lorsque tu me vois charger mes coups, t'as le temps d'esquiver, etc. Et tu vois que Boruto, au fil du combat, non seulement il se fait dominer par la force, il le précise, parce qu'à un moment donné, tu vois que vraiment, Jura, il enchaîne les coups et que Boruto, il est vraiment que sur la défensive. Et surtout, à un moment donné, il y a son épée qui se fait érafler par une griffe de Jura. Et tu vois que Boruto, en fait, il tient beaucoup à l'héritage que lui a transmis ses sensei. Donc l'héritage, c'est notamment l'épée de Sasuke. Et lorsqu'il a été un peu éraflé, tu te dis, ah oui, d'habitude, il l'utilise pour se téléporter. Dans le chapitre précédent, je pensais qu'il avait manipulé Jura exprès pour qu'il se focalise sur l'épée, mais en fait, il y tient vraiment. Au début, je me suis dit peut-être qu'il y tient pas et que en fait, il met le focus dessus pour ensuite pouvoir se téléporter dessus, tu vois, pour s'en servir comme piège, comme leurre. En fait, non. Bon, on voit que dans ce chapitre, il y a Kashin Koji qui a une nouvelle vision. On en apprend plus sur sa façon de procéder. En fait, ça se met à jour tous les 6 jours, donc il ne peut pas vraiment prévoir tout le futur. Et surtout, on voit que les hommes de la destinée qui peuvent changer le destin, certes, il y a Kashin Koji parce qu'il a le pouvoir des 6 chemins, des 10 directions, pardon. Et en fait, ils ont aussi dit que comme Boruto est informé des différentes directions que prend le futur, il peut lui aussi agir sur ses futurs. Et on voit qu'en fait, même si Kashin Koji peut voir le futur et qu'il voit les différents embranchements, en fait, ses décisions ne sont pas les seules. Ce n'est pas lui le vrai leader. En fait, c'est Boruto qui lui-même prend l'initiative d'aller voir Kawaki et de faire un plan avec. Et c'est pour ça que en fait, Kawaki sait où est-ce qu'il se trouve. Et finalement, il a même prévu de ramener Delta. Ils ont même prévu un plan. Donc en fait, tout n'est pas fait au hasard. C'est vraiment Boruto qui est devenu le maître qui décide du plan à faire, à l'insu de Kashin Koji, parce qu'apparemment il n'est pas au courant. Donc ça c'est un délire. Bref, du coup, lors de la vision de Kashin Koji, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que dans sa première vision, tout en haut, il y a Inojin, et tout en bas, il y a Himawari. Donc on voit que vraiment, Inojin et Himawari vont certainement former une équipe
pour investiguer. On voit Inojin même dans le repère même d'ici, là, de Orochimaru. Ils vont investiguer sur Kashin Koji et peut-être qu'ils vont essayer de trouver des indices, des choses. Donc on voit vraiment que cette nouvelle génération sera mise en avant et j'espère qu'on en verra d'autres, mais apparemment ce sera vraiment Inojin, Himawari et peut-être qu'il y aura peut-être des liens qui vont se créer entre cette nouvelle équipe Inochi Kacho plus Himawari. Et c'est peut-être eux qui vont être plus mis en avant. Après, est-ce qu'il y aura les Metal Lee et les autres comment dirais-je, les autres shinobi, les petits là, on verra par la suite. Bref, on voit aussi dans la vision que finalement Hidari va affronter Sarada. Évidemment, on connaît Sasuke, on sait que celui qui lui avait permis d'avoir le Mangekyo Sharingan éternel, c'était Itachi. Est-ce qu'il y aura un parallélisme, c'est-à-dire que est-ce que Hidari ne va pas transmettre son Rinnegan à Uchiwa Sarada, qui comme ça pourra utiliser éternellement son Mangekyo et même ce sera un Rinnegan, donc du coup elle aura des pouvoirs incroyables. Donc voilà, je sens qu'il y aura un délire comme ça, c'est obligé, parce que on sent que Hidari va peut-être faire le traître, peut-être qu'il va finalement ressentir ses émotions de Sasuke et se dire « Ah, c'est ma fille, je vais l'aider », tout simplement. Donc voilà, peut-être que quelque chose comme ça va arriver par la suite. Mais il y aura une histoire entre Hidari et Sarada, c'est certain. Il y aura une histoire que Inojin et Himawari vont enquêter et faire des trucs, des investigations. Et puis l'histoire va se poursuivre parce que Boruto et Kawaki, désormais, on voit que les liens de frères, de fraternité sont en train de revenir et finalement ils reviennent sur le devant de la scène. Donc on voit vraiment que là Kawaki a débloqué ses pouvoirs, il est en mode offensif et il est vraiment efficace et direct. Il plante Jura au niveau de l'œil droit et c'est pas un hasard parce que si on fait attention, Jura envoyait ses bijoux d'ama qu'à partir de son œil droit. Et on pouvait se poser la question, est-ce qu'il pouvait le faire également à travers son œil gauche? Eh ben oui, parce qu'après que Kawaki, certes, il est allé poser son drapeau, hein, symbole de révolution, voilà, c'est bon, je plante mon pieu noir, mais malgré cela, on voit que Jura, il continue à pouvoir envoyer des bijoux d'ama. Et c'est ça qui faisait la puissance de Jura. Et on rappelle aussi que Jura, là, il a perdu sa jambe, mais que malgré tout, il perd son œil, il perd sa jambe, mais n'est pas déstabilisé pour autant. Il a l'air de faire « Ah, bon, vous m'avez eu sur ces points-là, mais je continue, je me bats, je n'ai pas peur de vous. » Donc c'est intéressant de voir aussi la confiance de Jura et est-il capable d'avoir un power-up? Parce que si le chef des méchants meurt déjà, c'est bizarre. Vous voyez? Alors c'est quand même la réincarnation de Jubi. Mais voilà, par rapport à Kawaki qui arrive, il a intentionnellement crevé l'œil de Jura. Donc qu'est-ce qui va se passer si jamais il crève le deuxième œil? Ça veut dire que Jura ne pourra plus générer de bijoux d'ama. Mais attention les amis, rappelez-vous, les Jubi, les Kyubi, les autres bijoux, ils utilisent des bijoux d'ama à partir de la bouche. Donc finalement, même si tu crèves ses deux yeux, est-ce que finalement il ne pourra pas continuer à envoyer des bijoux d'ama? C'est ça la question. Mais d'un autre côté, quand tu es devenu aveugle, c'est plus compliqué de localiser tes ennemis. Donc bon, c'est un coup de bâtard quand même de crever les yeux des autres. Mais bon, on voit vraiment que là, l'un des plans que pourrait faire Kawaki, c'est de crever le deuxième œil de Jura pour pouvoir l'affronter et qu'il n'utilise plus de bijoux d'ama. Mais notamment là, après le pouvoir, après le power-up de Kawaki, on peut constater qu'à un moment donné, Jura a envoyé un bijou d'ama de son œil gauche du coup, et que Kawaki a esquivé son coup en se téléportant. Et là, on peut se poser une question, est-ce qu'il est devenu tout petit? Ou est-ce qu'il s'est téléporté ou a utilisé un autre pouvoir? Parce que d'habitude, rappelez-vous quand Kawaki se bat, c'est un Otsutsuki. Il est censé avoir les pouvoirs d'Ishiki. Et à cette époque, quand il avait ses pouvoirs, il utilisait le Darmagan. Et là, après son power-up, dès qu'il a plus de limiteur, on ne le voit pas utiliser de Darmagan. Attention les amis, il utilise ses pieds noirs, il se téléporte, on dirait qu'il se rapetissit et qu'il regrandit, on ne sait pas trop comment il fait. Mais apparemment, il utilise des pouvoirs sans utiliser son Darmagan. Mystère par rapport à ça aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Kawaki? Est-ce que désormais, il n'a plus besoin du Darmagan pour utiliser ses pouvoirs? Est-ce qu'il peut invoquer des cubes noirs, Enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il est vraiment plus puissant que d'habitude, mais Kawaki, il cache quelque chose. Bon, moi, on ne sait pas encore comment il fonctionne vraiment ses pouvoirs. Bref, bon, le combat se poursuit, évidemment. On voit que Kawaki domine,
le fait de lancer les pieds noirs, mais on voit quand même que Jura se prend des pieds noirs, mais qu'il a l'air de faire comme si de rien n'était. Il se dit, ah tiens, ah il m'a eu, ah je retire mes pieds noirs, tranquille, non, je continue à me battre, rien. Tu vois, donc... et finalement, tu vois que Kawaki, il arrive auprès de Boruto qui était dans les vapes, et il insiste pour que Boruto se réveille, parce qu'il sait qu'il ne peut pas battre Jura tout seul. Donc, il y a besoin des deux. Mais, est-ce qu'il y aura une combinaison des deux frères? Ce serait intéressant de voir un duo emblématique contre un ennemi. Un peu à la Naruto et Sasuke contre Momoshiki à l'époque. C'était incroyable ce combat. Mais bon, il semblerait que même si Boruto est réveillé, il reste à terre. Donc à la fin, il y a Kawaki qui utilise son Kama. On sait que son Kama s'active, donc forcément sur Boruto, il y aura peut-être une synchronisation, il y aura peut-être un Kama qui va s'éveiller, et malheureusement quand le Kama s'éveille, bah forcément on voit qu'il y a une certaine perte de contrôle, et peut-être que Momoshiki va revenir. Donc finalement, est-ce que Kawaki va facilement battre Jura, mais que finalement le gros danger, bah, c'est Boruto, c'est ce fameux Momoshiki, et est-ce que finalement il y aura le fameux retour hein, de Momoshiki? Et finalement, moi je l'ai dit, hein, ma théorie, rappelez-vous, c'est que lorsque Boruto va maîtriser Momoshiki, bah, son Byakugan va se transformer en Jogan, les amis. Moi je pense que le Jogan, c'est une fois que Boruto maîtrise Momoshiki. Bon, on ne l'aura pas de sitôt, hein, le Jogan, je vous le dis. Mais moi je pense bien qu'il y aura un petit retour de Momoshiki parce qu'il est très attendu. Mais voilà, après, on va voir comment Kawaki s'en sort avec son Kama contre Jura. Mais il n'empêche que ce serait bien que... ce que je prédis, c'est que quand même Kawaki prenne une rouste. Hein. Parce que si jamais Jura, il se fait battre par les deux, par Boruto et Kawaki, bah finalement il y a moins d'enjeux. Finalement, le méchant, le chef des méchants, s'il est plus faible que Kawaki, bah, c'est moins intéressant en fait. Il faut qu'il soit beaucoup plus fort qu'eux. Mais d'un autre côté, ils auront l'excuse de « Ah, mais en fait, j'ai été déjà blessé, il m'a déjà coupé la jambe, Boruto, donc en fait, oui, si Kawaki m'a eu, en plus par surprise, en me crevant un œil, j'étais moins fort, j'étais pas à 100% de mes capacités. » Ils vont peut-être dire un truc comme ça, mais bref, on va voir ce qui va se passer. Bon, moi, j'y crois pas trop à Momoshiki, mais pourquoi pas. On va voir ce qui va se passer. Mais voilà, j'attends plus aussi d'explications par rapport au Darmagan que n'utilise plus Kawaki. Son power-up a l'air d'être beaucoup plus puissant, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.